Imaginez que du jour au lendemain, vous appreniez par un simple mail que la paye du mois ne va pas tomber. C'est exactement ce qui est arrivé aux salariés de People & Baby qu'on a prévenu qu'ils auraient pour le mois d'octobre un simple acompte de 350 € sur leur salaire et que la suite viendrait plus tard. C'est évidemment injuste, mais c'est surtout illégal de faire comme ça. People & Baby, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'un des 4 grands groupes qui structurent le secteur de la petite enfance en France, des grands groupes privés qui ont un rôle dans les crèches. Alors comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'en fait, à partir de 2003, l'État avait un choix. Soit il mettait de l'investissement public massif pour corriger le manque de places en crèche et de petite enfance, soit il stimulait l'investissement privé. Il a choisi de stimuler l'investissement privé par des mesures fiscales qui permettaient aux groupes privés de se positionner dans ce secteur. Pourtant, c'est un secteur où il y a énormément d'argent public qui est mobilisé. Il y a plus de 16 milliards d'euros d'argent public qui viennent de la caisse d'allocation familiale. Et donc, il faut que l'État reprenne la main, reprenne le contrôle sur ce qui est en train de se passer dans ces crèches. Et c'est exactement ce que propose ma collègue Céline Hervieux. Céline Hervieux, elle est députée de Paris. Elle connaît très bien le sujet. Elle a travaillé sur ces sujets à la mairie. Et elle propose quoi? Je vous donne les 4 éléments parce qu'ils sont importants. D'abord, elle propose que ce qu'on appelle les fonds de dette et les fonds de fonds, les fonds en fait qui ne connaissent rien au secteur, puissent venir y investir. Pourquoi? Parce que ces fonds, ils regardent qu'une chose, c'est en bas à droite le taux de rentabilité. Or, on est dans des secteurs particuliers, face à des publics vulnérables. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans une logique de cette nature-là. 2, elle propose de renforcer les sanctions quand le taux d'encadrement n'est pas respecté dans ces crèches. En effet, pour que les enfants soient bien traités, il faut qu'il y ait un taux d'encadrement qui soit satisfaisant. 3, elle veut s'attaquer à la question du prix du berceau pour avoir un prix plancher sur le prix du berceau. Le prix du berceau, c'est quoi? C'est combien ça coûte d'avoir un enfant, un berceau de plus qui est géré dans la crèche. Elle veut mettre un prix plancher à 12 000 €, alors que dans certaines crèches privées, on essaye de tirer les prix vers le bas et on a des prix de berceau qui sont à 2 ou 3 000 €, rendez-vous compte, alors que le minimum, le standard qu'elle évalue comme pertinent, c'est 12 000 €. Et puis sur la formation de ceux qui travaillent dans les crèches, elle veut mettre fin aux formations à distance pour que les formations elles aient lieu en présentiel. Voilà, donc il faut qu'on reprenne le contrôle sur ce secteur, il faut que l'État, il y a du privé qui existe, très bien, mais pas dans n'importe quelles conditions, pas n'importe comment, il faut qu'il régule les choses. Et nous, ce qu'on a besoin de savoir aussi pour travailler sur ce sujet et pour le saisir au Parlement, c'est que vous nous donniez votre expérience. Qu'est-ce qui s'est passé pour vos enfants? Qu'est-ce que vous avez eu à connaître dans les crèches? Parce qu'on va améliorer nos textes, on va améliorer nos propositions aussi à partir de ça. Donc n'hésitez pas, dites-nous ce que vous avez rencontré. Et puis cette vidéo vous a intéressé, partagez, likez, commentez et faites savoir autour de vous ce qui a pu se passer chez People & Baby pour que chacun puisse en être correctement informé. À très bientôt.